cette anecdote, elle concerne Hugo Zimp. Peut-être que vous connaissez Hugo Zimp, je suppose que vous connaissez, qui, je ne sais pas par quel hasard ou pour quelle raison, je ne sais pas, mais c'est pas intéressant, est venu s'établir à Nice il y a quelques années. Enfin, il y a même plus de 10 ans maintenant. Et sachant donc que j'étais à Nice à l'université, bon, il a voulu me rencontrer, ce qui est sympa à lui. Puis effectivement, on s'est rencontrés, on a sympathisé. Il m'a amené chez lui, j'ai vu plein de choses de son fond, etc. Bon, il est intervenu dans les formations de master et tout ça, bon, très bien. Puis un jour, il me dit, je suis à la retraite, tout ça, je m'ennuie un peu, j'aimerais bien filmer des trucs. Qu'est-ce que tu me conseillerais, des choses qui seraient intéressantes à filmer? Parce que bon, je fais toujours du film sur des terrains lointains, à part un peu quelques domaines alpins. Et j'aimerais bien filmer des choses, alors soit de la région, de la RPI niçois, soit d'autres régions occitanes, si tu avais des idées, etc. Je trouvais que c'était intéressant comme proposition. Et tout d'abord, je l'ai suggéré, alors on avait même monté une association pour ça et tout, suggéré d'aller filmer les champs à tendre sur les traces des collectages de l'Horta Jacob. Ça, c'est une idée qui le passionnait beaucoup, parce que ça le rattachait à l'Horta. Et bon, tant bien que mal, on avait réussi à faire un petit truc. Il est allé faire des repérages là-bas pour filmer. Et puis, il s'est aperçu que, je sais pas, entre ce qu'il en avait vu dans les films il y a 40 ans et ce qu'il voyait là, évidemment, il y avait un certain fossé. Puis surtout, les gens qui continuaient à chanter, quand ils se retrouvaient ensemble, chantaient avec des feuilles de papier sous les yeux, au moins pour, je pense pour les paroles, quoi, plutôt pour la musique. Et ça l'avait profondément choqué. Il ne voulait pas du tout filmer une tradition vocale qui s'appuyait sur l'écrit. Et il m'a dit, je ne veux pas filmer ça. Et donc, il est allé de l'autre côté de la frontière, à Vievola, enfin du côté de Vievola, par là, en Ligurie. Et là, il a filmé un groupe de gens qui chantent de façon revivaliste dans le cadre d'une tradition locale de fabrication d'huile d'olive. Et ils ont fait des disques et tout ça, et c'est effectivement très, très, très sympa comme chant polyphonique. Alors là, il chante sans partition, sans papier et tout. C'était parfait, il a fait un super film là-dessus. Il est devenu copain avec eux, voilà. Puis un jour, il m'a dit, il n'y aurait pas autre chose quand même, je sais pas, de la musique occitane ou quoi, mais tu vois, sans partition. Et alors, on en avait discuté un peu, peut-être c'était avec toi, tu t'en souviens? Oui, je t'avais transmis une vidéo. Voilà. Et on lui avait suggéré de faire un film sur Jean-Louis Zardoni, joueur de tambour de la musique des joutes de Sète, parce que Jean-Louis, qui a maintenant peut-être, je sais pas, 70 ans ou plus, ou j'en sais rien, c'est un personnage complètement truculent, qui est un personnage de film, quoi. Alors, il crève l'écran, et il a 10 milliards de choses à raconter, qui connaît toute l'histoire sétoise, qui est toute la mémoire locale. Il faisait les joutes à 4 ans avec son oncle, enfin, des gens de sa famille. Et donc, c'est un musicien, c'est un joueur de tambour hors pair. C'est un vrai musicien de tambour à l'ancienne, quoi. Un peu comme on pouvait l'être les Guichonnets, etc. Voilà. Et moi, je lui avais suggéré ça. Et il s'est renseigné sur la musique des joutes et il m'a dit non, c'est trop compliqué. Voilà, je ne fais aucun commentaire par rapport à ça. Mais bon, mais c'est parfaitement symptomatique d'une génération et de. C'est parfaitement symptomatique. Sauf qu'il est resté bloqué. À raccorder 2 écoles de l'ethnomusicologie. Oui, mais son compteur est resté bloqué en 1960. C'est-à-dire que oui, en 40 ans, les gens peuvent évoluer aussi, quoi, ou 50 ans. C'est-à-dire, effectivement, pour aller filmer les maîtres du balafon, il n'y a pas de problème, si tu veux. Pour aller filmer Jean-Louis Zardoni, qui est absolument dans l'oralité, hein, Jean-Louis Zardoni. Il est totalement dans l'oralité. Mais jouant des musiques que lui interprète comme des substrats de musique militaire, ou je sais pas, au bois, tambour ou quoi, c'est une image qu'il ne veut pas montrer, ou les autres avec leur papier, et donc, voilà. Ça, c'est. Alors, je sais pas si ça fait une transition ou non, mais dans mon esprit, moi, cette situation-là, je l'ai vécue, quoi, comme beaucoup d'autres ici, je pense. Même si par ailleurs, il y a eu aussi des ponts, quand même, hein, bien sûr. Hein. Mais parfois, la difficulté, au-delà de la relation amicale que j'ai eu avec lui à un certain moment, maintenant on ne se voit plus, mais peu importe. Je crois qu'il est vieux, il est malade et tout. Mais peu importe ça, mais à un certain moment, quand on sort de cette relation amicale et que on s'aperçoit qu'avec certains, la relation au terrain français, ou à certains terrains français, n'est plus possible. Voilà, c'est un simple constat, et ce constat, il m'a interpellé vraiment, parce que 2 fois de suite, en quelques mois. À propos de logiciels bloqués, rendons pour une fois hommage à Claudie Marcel Dubois, qui a mené, dans le cadre de la RCP Châtillonnais, une grande enquête sur ce qu'elle appelle les musiques civiques, c'est-à-dire celles des fanfares, des villages du Châtillonnais où elle s'est baladée avec les gens. Donc, elle n'avait pas justement les blocages, quoi qu'on en pense, elle n'avait pas les blocages du Gozembe. Intéressant. Juste si je pourrais ajouter quelque chose à ce que j'avais dit.
dans ce travail-là, notamment les échanges que j'ai pu avoir avec Jean-Noël Pellin, il travaillait à ce moment-là sur la question des ethnotextes, c'est-à-dire les textes que vous produire les communautés pour elles-mêmes, pour les autres, que ce soit des textes spontanés ou des chansons, des contes, etc. C'est une réflexion globale, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai participé à des séminaires, c'était assez riche comme échange.